Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 17 connecteurs logiques indispensables pour mieux parler français. Ces connecteurs vous aideront à structurer vos idées, clarifier votre discours et rendre votre communication plus fluide. Je vous expliquerai leur sens avec bien sûr des exemples simples. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par le premier connecteur. Quoi qu'il en soit signifie de toute façon, en tout cas, malgré cela. C'est bon, prenons quelques exemples. Il pleuvra peut-être demain. Quoi qu'il en soit, la randonnée est maintenue. Donc même si on ne sait pas s'il va pleuvoir ou non, la décision de faire la randonnée ne change pas. Prenons un deuxième exemple. Ce projet est risqué et coûteux. Quoi qu'il en soit, la direction a décidé de le lancer. Donc malgré les inconvénients évoqués, la décision est prise. Et c'est ce que compte. Donc à retenir, utilisez quoi qu'il en soit pour marquer une rupture douce avec ce qui précède. Deuxième connecteur, à cet égard, signifie sur ce point, en ce sens ou concernant cela. Donc c'est un connecteur de précision qui permet de revenir sur un aspect particulier d'un sujet pour apporter un commentaire, une explication ou un argument. Prenons quelques exemples. Le système éducatif français est souvent critiqué pour son manque de flexibilité. À cet égard, les méthodes alternatives suscitent de plus en plus d'intérêt. Donc ici, l'expression permet de cibler précisément le problème du manque de flexibilité et d'introduire une réponse ou une conséquence. Deuxième exemple, les résultats sont encourageants. À cet égard, nous pouvons être optimistes. Donc à cet égard, sert à commenter ou développer un point précis évoqué juste avant. Parfait. Troisième connecteur, en l'occurrence, signifie dans ce cas précis, concrètement. Ou plus exactement, c'est un connecteur qui sert à préciser ou illustrer un propos général par un exemple spécifique. Prenons quelques exemples. Plusieurs personnes ont été absentes aujourd'hui. En l'occurrence, c'est Marc et Sophie qui n'étaient pas là. Donc, on passe d'une information générale des absents à une précision concrète, Marc et Sophie. Deuxième exemple, certaines espèces sont menacées d'extinction, en l'occurrence, le tigre de Sibérie est en danger critique. Donc, le connecteur introduit un cas précis, le tigre de Sibérie, pour illustrer la situation globale. Quatrième connecteur, à moins que, à moins que, est un connecteur de condition qui introduit une restriction ou une exception. Donc il peut se traduire par sauf si. Il est toujours suivi du subjonctif. Prenons quelques exemples. Je ne lui parlerai plus à moins qu'il ne s'excuse sincèrement. Donc le locuteur exclut toute réconciliation, sauf si l'autre personne s'excuse. Un autre exemple, le projet devrait être accepté à moins que la direction ne change d'avis. Donc, il y a une condition imprévue qui pourrait empêcher l'acceptation, donc un changement d'avis de la direction. Donc, utilisez à moins que pour exprimer une condition qui pourrait annuler ou modifier ce que vous venez d'annoncer. Donc n'oubliez pas, le subjonctif est obligatoire après à moins que. Cinquième connecteur, d'ailleurs, est un connecteur d'ajout ou de renforcement. Il peut signifier en plus, d'ailleurs à ce propos,
ou parfois pour appuyer ce que je dis. Il sert à compléter une idée, à introduire un argument supplémentaire ou à faire une remarque liée. Prenons quelques exemples. Il est très compétent. D'ailleurs, il a été promu la semaine dernière. Donc d'ailleurs, renforce l'idée de compétence en ajoutant une preuve concrète, la promotion. Un autre exemple, il est très doué. D'ailleurs, il a gagné plusieurs concours. Donc on appuie ce qu'on vient de dire avec un exemple concret. À retenir. Utilisé d'ailleurs pour ajouter une information liée à ce que tu viens de dire, souvent pour renforcer ou illustrer ton propos. Sixième connecteur, par ailleurs, est un connecteur d'ajout formel, souvent synonyme de en outre, de plus ou par addition. Il est utilisé pour introduire une nouvelle information, souvent indépendante, mais liée à ce qui précède. Prenons quelques exemples. L'entreprise a connu une forte croissance. Par ailleurs, elle a ouvert de nouveaux bureaux à l'étranger. Donc, on enchaîne avec une deuxième information qui ne prouve pas la première, mais l'accompagne. Un autre exemple, le produit est très innovant. Par ailleurs, son prix reste abordable. Deux caractéristiques indépendantes mais positives du même produit. Septième connecteur, étant donné que est un connecteur de cause, il sert à introduire une explication ou une justification. Il signifie tout simplement puisque, vu que. Très bien. Prenons quelques exemples. Étant donné que les résultats sont très positifs, l'équipe a décidé de poursuivre le projet. Donc le connecteur introduit la cause qui explique la décision. Étant donné que tu es malade, tu dois te reposer. Puisque tu es malade, tu dois te reposer. Huitième connecteur, entre autres. Entre autres signifie parmi d'autres, notamment, ou parmi plusieurs choses ou personnes. Il sert à introduire un exemple ou une liste partielle en indiquant que ce qui est cité n'est pas exhaustif. Prenons quelques exemples. Elle maîtrise plusieurs langues, entre autres le français, l'anglais et l'espagnol. On cite quelques langues parmi d'autres qu'elle parle sans les énumérer toutes. Il a travaillé dans plusieurs secteurs, entre autres l'éducation et la santé. Donc le connecteur souligne que ces secteurs ne sont qu'une partie de son expérience. C'est bon? Neuvième connecteur, notamment. Notamment signifie en particulier, spécialement ou entre autres. C'est un connecteur qui sert à mettre en avant un ou plusieurs éléments spécifiques dans un groupe plus large. Prenons quelques exemples. Plusieurs pays, notamment la France et l'Allemagne, ont signé l'accord. On insiste sur la France et l'Allemagne, qui sont des exemples clés parmi plusieurs pays. Ce problème concerne plusieurs secteurs, notamment l'éducation et la santé. On précise quels secteurs sont particulièrement touchés. Dixième connecteur, certes, mais. Certes sert à reconnaître un fait ou une vérité, souvent pour nuancer ou tempérer une idée. Quand on dit certes, mais, on admet une partie du propos tout en apportant une objection ou une restriction. Prenons quelques exemples. Certes, il a beaucoup travaillé, mais ses résultats ne sont pas satisfaisants. Donc on reconnaît l'effort, mais on souligne un point négatif. Certes, cette solution est rapide, mais elle n'est pas durable. On admet la rapidité, mais
on critique la durabilité. 11e connecteur, pour autant. Alors pour autant est un connecteur qui sert à introduire une restriction ou une nuance par rapport à ce qui a été dit précédemment. Il signifie souvent malgré cela ou cependant. Prenons quelques exemples. Il a beaucoup étudié, pour autant, il n'a pas réussi l'examen. Donc, même si la personne a fourni un effort, le résultat n'est pas à la hauteur. Un deuxième exemple, le projet a reçu des critiques, pour autant, il reste une initiative intéressante. Malgré les critiques, le projet conserve une valeur positive. 12e connecteur, tel que. Tel que signifie comme, ainsi que, ou par exemple. Il sert à introduire un ou plusieurs exemples précis ou à illustrer une idée. Par exemple, plusieurs sports tels que le football et le tennis sont populaires en France. Ici, on cite des exemples précis pour illustrer la catégorie des sports. Un autre exemple, certains problèmes tels que le chômage et la pauvreté nécessitent une attention particulière. On illustre avec des exemples concrets les problèmes évoqués. Donc, utiliser tel que pour donner un ou plusieurs exemples précis qui illustrent une catégorie ou une idée. 13e connecteur logique, en outre, est un connecteur qui sert à ajouter une information supplémentaire à ce qui a déjà été dit. Il est synonyme de plus, par ailleurs ou également. C'est un connecteur plutôt formel. Prenons quelques exemples. Le projet est ambitieux. En outre, il bénéficie du soutien des autorités. On ajoute ici une information supplémentaire qui renforce le propos. Prenons un deuxième exemple. Et elle a beaucoup d'expérience. En outre, elle parle plusieurs langues. Ici, on ajoute un autre atout, sans lien de cause, mais qui complète la description. 14e connecteur, dans la mesure où, est un connecteur qui sert à introduire une condition ou une limitation. Il signifie dans la limite où, dans la proportion où étant donné que, selon le contexte. Il est souvent utilisé pour expliquer que quelque chose est vrai ou possible sous certaines conditions. Quelques exemples. Dans la mesure où tu respectes les règles, tu peux participer au projet. Donc la participation est conditionnée par le respect des règles. Le plan sera efficace dans la mesure où chacun joue son rôle. Donc l'efficacité dépend de la contribution de chacun. 15e connecteur, sous prétexte que. Sous prétexte que sert à introduire une cause prétendue ou fallacieuse. Il signifie que la raison donnée n'est pas toujours sincère ou valable. Souvent, on l'emploie pour exprimer une critique ou un reproche. Prenons quelques exemples. Il n'a pas fait ses devoirs sous prétexte qu'il était malade, mais il était en réalité à la plage. Donc sous prétexte que signifie qu'on donne une raison qui n'est pas toujours vraie, souvent pour cacher la vraie raison. Deuxième exemple, il est parti sous prétexte qu'il était fatigué, mais en réalité, il ne voulait pas venir. Donc la fatigue est une excuse utilisée, mais pas la vraie raison. Excepté signifie à l'exception de. À l'exception de ou sauf. Il sert à exclure un ou plusieurs éléments d'un groupe ou d'une situation. Prenons quelques exemples. Tous les élèves ont réussi excepté Paul. Paul est exclu de la réussite collective. La boutique est ouverte tous les jours, excepté le dimanche. Le dimanche est le seul jour où la boutique
est fermé. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.